La commune nouvelle de Montaigu-Vendée se caractérise par son dynamisme économique et démographique. C'est la 4e ville de Vendée en termes de population qui offre à ses habitants tous les services publics attendus dans une ville de taille moyenne. Nous avons la chance de vivre dans un territoire qui est extrêmement dynamique. Qui est extrêmement dynamique d'abord parce que nous avons beaucoup de jeunes familles, et ensuite qui est très dynamique parce que notre tissu économique va bien, grâce au travail de nos chefs d'entreprise notamment, et que nos entreprises recrutent. Alors évidemment, ce côté très positif, il a un enjeu, c'est qu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir offrir à chacun, selon son besoin, selon son mode de vie, le logement qui lui correspond. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'avons pas assez de logements à offrir. Alors à Montaigu-Vendée, nous avons un objectif dans les 10 ans qui est de construire 200 logements par an. Et nous prenons la décision en ce moment, compte tenu des difficultés de recrutement majeures qu'il y a dans les entreprises, d'accélérer ce mouvement et en tout cas dans les premières années, d'essayer d'arriver à un objectif de construction de 300 logements par an. Il y a de multiples endroits pour le faire. Cela commence par l'ouverture à la commercialisation des 60 parcelles de la 2e tranche du lotissement des Amphores à Boufféré. L'idée de cette 2e tranche, c'est de faire vraiment attention à l'aspect environnemental, prêter vraiment attention à la trame bocagère qui existait déjà sur le champ. Ce sont environ une 60aine de lots qui seront commercialisés avec des tailles différentes pour permettre à chacun, dans son parcours de vie, de trouver ici dans ce lotissement une possibilité de logement. Avant de commencer les travaux de viabilisation, comme pour la première tranche, on aura le plaisir de réaliser des fouilles archéologiques. Ça permettra, j'espère, à l'ensemble de la population et aux écoles de notre commune de venir visiter un chantier de fouilles, ce qui est toujours spectaculaire. Le quartier des Hauts de Montaigu se structure. En 2019, des travaux démarreront dans plusieurs secteurs, notamment à proximité de l'école Jules Verne. Des logements collectifs publics et privés et des maisons individuelles sortiront de terre d'ici la fin 2020. Dans le même temps, face à l'hôpital, se construira un pôle médical et 22 logements publics qui permettront de reloger une partie de la première tour de l'Aurore, la tour C, qui sera déconstruite à l'horizon 2021. À Montaigu-Vendée, ce sont plusieurs quartiers qui se transforment grâce à des mécanismes de rénovation urbaine qui permettent de construire des logements nombreux et variés dans leur forme, sans consommer de l'espace agricole. On a choisi un outil d'aménagement qui s'appelle la ZAC, qui est intégré complètement au PLUI maintenant, puisqu'elle définit vraiment la densité, ce que l'on veut, en termes de calendrier ou d'architecture même, et de paysage. Et on a un premier projet immobilier en centre-bourg de 40 logements, et puis un autre petit projet parallèle sur une autre zone également d'une maison ancienne, à l'entrée de Saint-Hilaire, à la zone de l'Espérance, où là on a, avec Prime Access, un autre projet de 4 logements sociaux, en accession à la propriété, en PSLA, comme on dit. Le lotissement du Pré-Blanc, à très grande proximité à pied de la gare, du parc des Rochettes et de sa médiathèque, et non loin des commerces du centre-ville, propose 10 parcelles dans un cadre verdoyant. À la Guyonnière, le projet de pôle médical accueillera 3 logements publics en location. D'autres projets d'habitat collectif dans la ville naîtront sur le champ de Foire et rue Saint-Nicolas. D'autres lotissements, plus classiques dans leur forme, mais répondant à un vrai besoin et à une demande réelle des habitants et des nouveaux arrivants, sont en cours de réalisation. À la Guyonnière, le lotissement Les Vignes et à Saint-Georges, le lotissement des Noëls viendront compléter l'offre de parcelles pour la construction de maisons individuelles.